tous, me voici en direct de ma baignoire avec Alex. Oui. Ce cher garçon qui est ma foi pas très moche, hein, même plutôt sexy. Alors pour les gens qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore, présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu et comment as-tu atterri dans mon bain? Allez hop. Alors comment j'ai atterri dans ton bain je me pose encore même moi la question. Non, je m'appelle Alexandre, donc... Alex pour les intimes. Voilà, Alex, c'est plus court. Hein, surtout si c'est les filles qui écrivent mon prénom, Alex, on entend beaucoup plus, c'est mieux. Donc Alex Inkhead, donc je suis de Metz, hein, j'ai 25 ans, en juin j'aurai 26 ans. On me dit souvent que je suis plus jeune que mon âge et... D'accord. Donc voilà. Alors il y a deux questions que tout le monde se pose. Première, combien mesure ta flûte à bec? Alors là, moi-même je pourrais même pas te répondre. Non mais genre t'as jamais mesuré ton gourdin? Je sais pas, ça t'arrive à toi? Bah évidemment, tout le monde prend un compas et reporte sur sa règle. Pas toi. Je vais garder ça secret encore. Non, non, ça intéresse les gens, parce que si tu dis que t'as un gros sexe, toutes les filles, toutes les grognasses vont te courir après. C'est un bon plan. Bah ça peut être aussi un handicap, hein. Ah, donc tu as une petite bite. Deuxième question, as-tu déjà eu des expériences homosexuelles? Non, du tout. Comment ça se fait? Je crois que c'est la seule expérience homosexuelle que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est de me trouver dans ta baignoire. Oui, d'ailleurs ça fait un peu ventouse nos corps, mais bon, pour l'instant ça reste ça. Mon pied s'est perdu dans un coin. Dans un trou. Un orifice. Voilà. Comment ça se fait que tu as autant de tatouages? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient? Parce que c'est vrai que là on voit pas trop, mais mets-toi un petit peu à genoux. Allez hop, montre-nous ton corps, parce que les gens s'en foutent un peu de ce que t'as à dire. Alors j'en ai dans le Alors, donc dans le dos, on a donc des ailes d'ange. Voilà, alors qu'on a plutôt affaire à un démon. Et devant, on en a quand même pas mal. Attends, les doigts de pied dans l'anus, là, ça fait un peu mal. Si tu pouvais les retirer. Voilà, et donc là devant, on a, il faut enlever, désolé de te toucher, hein, j'en profite en même temps. On a tout un tas de trucs. Donc pourquoi autant de tatouages? Autant de tatouages, bah c'est une passion. C'est une passion tout simplement et j'ai commencé en fait avec ce cœur, j'ai continué avec les ailes et par la suite ben, c'est devenu un peu comme une drogue. Donc toutes les semaines, tous les mardis de chaque semaine, je me fais tatouer. Tous les mardis? Tous les mardis. Combien vaut ce corps avec tous ces tatouages? J'estime à peu près dans les 6 000 euros. 6 000 euros, bah punaise. Il y en a qui ont de l'argent. En tout cas, eh bien, on va parler un petit peu donc, de ton expérience dans La Belle et ses Princes. Oui. Puisqu'on est là pour parler de ça. Alors déjà, raconte-nous comment tu as été casté et comment t'es venue l'idée de participer à ce programme pourri. Je me pose encore même la question. Ça s'est passé tout simplement, on était un soir, j'étais avec ma meilleure amie Cécile. Elle m'a inscrit sur le site sans que je le sache. Et un jour, j'ai reçu un appel. Je venais d'aménager dans le centre-ville et je voyais un 01. Et je me suis même demandé si c'était pour mon gaz. Ah, la capitale! À Metz, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des appels du 01. Voilà. Et non, c'était une production. C'était une production. Mais j'ai pas eu le temps vraiment de me poser la question, donc je l'ai fait, carpe diem. Vas-y, arrose la caméra, on dira rien connaisse. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que tu faisais partie donc de l'équipe des moches ou des beaux? Des beaux. Ah bon? Oui. Ah bah j'aurais parié des moches, tu vois, c'est drôle. Ah ouais? Donc tu faisais partie des beaux. Oui. D'ailleurs apparemment tu aurais séquestré un des moches à l'étage. Tu l'aurais enfermé pour je ne sais quoi d'ailleurs. Pour me venger. Pour te venger de quoi? Tout simplement, qui était présent dans le programme. Ah, donc tu te venges auprès des moches, c'est pas sympa ça, c'est pas parce qu'on est beau. C'est rigolo. Oui, mais c'est pas parce qu'on est beau qu'on a tous les droits. On fait des boutades. Est-ce que tu te trouves beau? Parce qu'au téléphone, tu me dis régulièrement je suis le plus beau, je suis le plus mignon de l'émission, donc il est temps de te vendre. Le plus beau? Le plus charmant peut-être, oui. Alors on va toucher tes biceps pour voir si c'est pas de la merde. Donc on peut... Ah oui quand même, hein, on dirait des morceaux de viande charal. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout. Et la bite fait voir, c'est pas mal aussi. Il voulait pas nous dire la taille, mais en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce que tu as regardé la précédente édition de La Belle et ses Princes? Oh oui. Qu'est-ce que tu penses du gagnant, ce cher tocard de Benjamin? Il fait un peu pitié, hein? Je sais pas, tu vas me donner la réponse. À bientôt 26 ans, est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à foutre dans la vie que vouloir passer à la télé? Comme je l'ai dit, c'est pas moi qui me suis inscrit. Oui, non mais bon. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où on peut faire un petit côté fun. Je veux dire, j'avais rien à perdre et rien à gagner. Plus rien un peu quand même. Rien à gagner du tout même. Donc oui, c'était plus pour le fun. Parce que j'ai pas vraiment besoin d'une émission de télé-réalité pour trouver l'amour. Genre. Ah oui, c'est vrai que tu me confies avoir des plans cul tous les jours en ce moment. Non.
Bah si, c'est ce que tu m'as dit. Ah, j'ai dit ça. Oui, tu l'as dit. J'ai d'ailleurs vu sur ton portable un tas de photos de grognasses qui t'envoient leurs seins, leur partie génitale en photo, donc apparemment ça marche plutôt bien pour toi. Qu'est-ce que tu penses de Nelly aujourd'hui, si tu devais la décrire? Tu dirais que c'est une fille capricieuse, gentille, enfin qu'est-ce que tu pourrais dire d'elle? Quelqu'un de capricieuse, oui. Très très capricieuse, colérique. C'est bien écrit la princesse, hein, c'est pas pour rien. Quand on est une princesse, on se permet de faire certaines choses que d'autres filles ne pourront pas faire. Alors, le principe de cette émission, c'est qu'on a deux équipes, les beaux et les moches. Comment ça se passait vos rapports avec les moches? Est-ce que vous les clashiez? Est-ce que vous les rejetiez? Ah oui, totalement. Je veux dire, ils avaient pas leur place dans ce programme, hein, de toute façon. Hein. Pourquoi ils n'avaient pas leur place? Il y en a, ils étaient un peu lourds hein, quand même. Hein. Ah, oui, non. mais il n'y a pas que le physique dans la vie. Il y avait surtout le petit rouquin de la première saison. Ah oui! Ah, lui, si. Comment il s'appelle déjà celui-là? Je sais pas. Ah, il t'a marqué, dis donc. Non, je me rappelle. Anthony. Anthony. Voilà. Alors Anthony. raconte-moi, est-ce qu'il s'est passé, est-ce que t'as chanté dans son instrument, t'as soufflé dans sa flûte à bec, il s'est passé des trucs avec Anthony? Vu la taille du mec, je pense pas qu'il d'en avoir une grosse. Ah bon, il est petit? Il fait 1m10. Hein. Non, quand même pas. 1m12. Même quand il prend le petit déj, il croissant, il chante tout le temps. Tout le temps, ça devient énervant. Bon bah en tout cas, t'es pas tombé dans la plus mauvaise baignoire, c'est avec moi que tu vas faire le buzz, donc tu sais que pour faire le buzz, il faut m'offrir sa flûte. Donc il va falloir que je souffle dedans, parce que si tu ne passes pas sous le bureau ou que tu ne fais rien de sexuel, tu ne seras jamais une star. Donc il va falloir payer de ta personne. Voilà. Bon bah je crois qu'on va rester dans l'indiscrétion et dans l'anonymat. Donc t'es prêt à tout ou pas pour être célèbre? Non, pas tout, il y a quand même des limites, hein, je veux dire... Est-ce que tu je serais... ferais pas la manche dans un métro... Ah voilà, est-ce que tu serais prêt à faire comme Dorian Rossini pour être célèbre? Ah non, du tout. Parce que tu m'as quand même l'air prêt à tout. Non, il y a quand même de la débilité et à tout dans le sens voyager, bouger et se donner de soi-même pour accomplir certaines choses. Est-ce que tu te verrais dans une autre télé-réalité? Est-ce que tu as envie de faire une autre télé-réalité? Ah oui, bien sûr, pour montrer de quoi je suis capable, oui. Je pense que j'ai une paire de couilles dans la télé-réalité qui... Celle qui manque, c'est moi. Ah bah c'est sûr qu'il y a une sacrée paire de couilles hein. En tout cas, bah écoute, merci pour cette interview. Merci. Et puis peut-être qu'on te reverra bientôt dans cette baignoire, qui sait? Très prochainement, oui. Oui. J'espère revenir dans cette baignoire car je pense pour l'instant n'a pas avoir dit assez de choses et plusieurs dossiers intéressants et croustillants vont te plaire. Oui. Tu peux pas nous dire pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Bon bah en tout cas, rendez-vous avec Alex très prochainement pour connaître toutes les choses inavouables, parce qu'apparemment... Bah, il en a pas mal, mais malheureusement, vu que le programme vient de commencer, on va pas se mettre la chaîne à dos, on va pas trop faire chier tout le monde. Mais croyez-moi, dans quelques semaines, ça vaut le détour. Donc voilà. Bon bah merci, puis à très vite. Ciao. Donc, Voilà, c'est mieux comme ça fait plus viril. ah. Très viril. Voilà. Arrête, on va Voilà, les monte bourrer les après. tétons. Mais non, j'avais convoyé tes tétons. Apparemment, t'es pas très sexuel, toi. Si, je le suis, mais Donc faudra que tu me caresses bien pour avoir toute la sympathie des gays. Ah non, je te touche la bite. Non mais n'hésite pas à me caresser pour donner envie aux gays qui nous regardent. Putain, j'ai une mauvaise haleine là, non, il faudrait peut-être un chewing-gum. Ah, oh, connasse. Oh. Enfin, pas Sur la moitié des trucs, tu m'as clashé. Ah, je clash tout le temps, t'as pas vu? Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ça mousse mieux, ça. Hein. C'est Donc, fermé. vous remarquerez qu'Alex n'a pas donc touché d'argent, mais c'est normal, il prend son bain avec du liquide vaisselle de la marque Pouce, et également du gel douche, avec de la marque Pouce aussi. Voilà, donc apparemment, faire la belle et ses princes, ça ne rapporte pas grand chose. Hein. Non mais il y a bien une raison. Ah bah c'est parce que je pense, c'est son karma, c'est ce qu'elle dégage. Non mais attends, c'est pas possible. Mais je savais pas quoi dire, j'ai bloqué. Ah bah oui, on a vu. Un cinéma, un restaurant, boire un verre. Ah mais t'es pas un peu pédé sur les bords toi? Non, du tout. Tu fais de l'œil depuis tout à l'heure, ça me gêne. Peut-être que je me remets en question dans ce bain, mais non, ça va. J'ai pris quel caleçon? Bah on le sèchera au sèche-cheveux, t'inquiète. Ah oui. Au pire, non mais au pire c'est pas grave, tu mettras pas de culotte sous ton pantalon. Voilà. De culotte. Voilà, tu mettras pas de culotte. Tu pourras pas T'inquiète pas. mon sexy. Oh. On pourra te renifler la flûte à bec et lécher ton pantalon. Ça va pas, hein? On attend de toi un peu plus de répondants, t'es pas seulement beau, il faudrait peut-être avoir du caractère. Mais j'en ai, mais Ah bah on voit ça. Non, je suis en train de pisser là.
Ah bah ça il faut y passer, hein, que si tu veux être célèbre il faut te faire uriner dessus dans un bain par Jerel Star, sinon tu n'arriveras à rien. Alors, je vais sortir mon bras parce que comme il est à vif... Non mais attends, c'est... C'est une érection? Hein? Je sais pas, il y a des bruits suspects.